Le succès par la pensée constructive, écrit par Napoléon Hill et Clement Stone. Chapitre 2. Vous pouvez transformer le monde qui vous entoure. L'attitude mentale positive, désignée par l'abréviation AMP, figure au nombre des 17 principes fondamentaux qui conduisent au succès. Lorsque vous appliquez ces principes, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous êtes sur le chemin de la réussite. Vous avez pris la bonne voie pour obtenir ce que vous désirez. Dans la vie, pour accomplir quelque chose de valable, il est indispensable que vous adoptiez une attitude mentale positive, quels que soient les autres principes de réussite que vous appliquiez par ailleurs. L'AMP fonctionne comme un catalyseur sur les événements et les actions, entraînant le succès. Les MEN, au contraire, transforment les événements en malheur. Ces tristes produits sont le désastre, la tragédie, le péché, la maladie et la mort. Les 17 principes de la réussite. Les auteurs de ce livre donnent depuis des années des conférences, des causeries, des cours par correspondance concernant les 17 principes de succès. Voici les principes. 1. L'attitude mentale positive. 2. La définition des objectifs. 3. La volonté d'évoluer. 4. L'examen mûrement réfléchi. 5. L'autodiscipline. 6. L'esprit du maître. 7. Le témoignage de sa foi. 8. Une personnalité rayonnante. 9. L'initiative personnelle. 10. L'enthousiasme. 11. La concentration. 12. Le travail en équipe. 13. Les leçons à tirer de l'insuccès. 14. La vision créatrice. 15. La dépense de temps et d'argent. 16. Le maintien d'un esprit sain dans un corps sain. 17. L'utilisation de la force cosmique de l'habitude. Loi universelle. Ces 17 principes, gages de réussite, ne sont pas une création fantaisiste de l'esprit. C'est un fait réel, corroboré par des centaines de gens qui connurent une réussite exceptionnelle et indiscutable. Vous pouvez désormais soumettre chacun de vos succès, et même vos échecs, une analyse minutieuse, à condition que vous sachiez par cœur les 17 principes du succès. En adoptant et en appliquant ces principes dans votre vie de tous les jours, vous pouvez développer et maintenir une attitude mentale positive permanente. Il n'y a pas d'autre méthode connue pour conserver une attitude mentale positive. Analysez-vous courageusement à l'instant même et voyez, parmi ces 17 principes, ceux que vous avez appliqués et ceux que vous avez négligé de mettre en pratique. À l'avenir, analysez aussi bien vos succès que vos échecs à la lumière de ces 17 principes. Ils vous serviront de pierre de touche et, très rapidement, vous pourrez mettre le doigt sur ce qui a provoqué votre insuccès. Mais comment expliquer que, malgré votre MP, vous ne réussissiez pas? Il se peut que vous ayez négligé certains des principes qui doivent nécessairement être appliqués si vous voulez réussir à atteindre votre but. Il serait bon que vous relisiez les histoires de S.B. Fuller, de Clem Labine, de Henry J. Kaiser, le bûcheron, de Hal Allen et de Henry Ford pour détecter parmi ces 17 principes ceux qu'ils appliquèrent et ceux qu'ils laissèrent de côté. Vous pourriez aussi analyser la carrière d'une de vos connaissances qui figure maintenant parmi les gloires passées. En lisant les histoires qui illustrent les prochains chapitres, agissez de même. Posez-vous la question, lesquels de ces 17 principes ont été appliqués? Lesquels furent négligés? Au début, il pourra vous sembler difficile de comprendre et d'appliquer ces principes, mais à mesure que vous poursuivez la lecture de ce livre, ils vous deviendront plus familiers. Vous pourrez commencer à les appliquer. Quand vous arriverez au chapitre 20, vous saurez faire votre autocritique en vous basant sur ces 17 principes du succès. Vous y trouverez un questionnaire qui vous aidera à vous analyser et qui porte le titre « Analyse du quotient de succès ». Le monde vous a-t-il peu gâté? Ceux qui se mettent à étudier la science du succès considèrent souvent que leurs échecs sont dus à certaines circonstances particulières de leur vie. La première question que l'on pose donc à celui qui franchit pour la première fois la porte de la salle de conférence, c'est: pourquoi prenez-vous ce cours? Pourquoi n'avez-vous pas eu le succès que vous désiriez? Les raisons que les gens invoquent généralement ne sont que la tragique histoire des causes de l'échec. Je n'ai jamais eu la moindre chance d'émerger. Mon père était alcoolique et j'ai été élevé dans un taudis. Voilà qui ne s'oublie jamais tout à fait. Je n'ai fréquenté que l'école primaire. Ces gens disent tout.
en fait, que le monde leur a peu donné. Ils le rendent responsable de leur échec et accusent les circonstances extérieures. Ils s'en prennent à leur hérédité ou à leur environnement. Ils partent avec une attitude mentale négative. Et, bien sûr, avec cette façon de voir, ils sont réellement handicapés. Mais c'est la force négative de leur elle-même qui est la cause de leur échec et non le handicap extérieur qu'ils accusent de leur échec. Un enfant donne une leçon. Voici une charmante petite histoire. Un samedi matin, un pasteur essayait vainement de préparer son sermon du dimanche. Tout se liguait contre lui. Sa femme était sortie faire des courses, le temps était pluvieux et son plus jeune fils, qui s'ennuyait, ne cessait de l'importuner. Finalement désespéré, le pasteur saisit un vieil illustré et le parcourut. Une illustration aux vives couleurs représentant une carte du monde capta son attention. Il arracha la page, la déchirant en menus morceaux, qu'il lança par terre en disant au petit garçon: Johnny, si tu arrives à assembler ce puzzle, je te donnerai $1. Le pasteur pensait que ce travail prendrait beaucoup plus que la matinée, mais au bout de 10 minutes, on frappait à la porte de son bureau. C'était son fils qui lui apportait le puzzle terminé. Le pasteur fut très surpris de constater que Johnny avait rassemblé aussi vite les petits morceaux de papier dans l'ordre, recréant la carte du monde. Mais comment es-tu parvenu à faire cela si vite? Lui demanda le pasteur. Oh, dit Johnny, c'était facile. Il y avait l'image d'un homme de l'autre côté de ta feuille. J'ai assemblé l'image de cet homme sur une feuille de papier, j'ai collé le tout, j'ai mis une autre feuille de papier par-dessus et j'ai retourné le puzzle. Je me suis dit que si j'arrivais à refaire l'homme, le monde serait aussi refait et que tout serait en règle. Le pasteur sourit et donna à son fils le dollar promis en disant: Tu m'as même fourni le sujet de mon sermon de dimanche. Tu as raison, quand l'homme est en règle, le monde qui l'entoure est également en règle. Il y a une grande leçon à tirer de cette histoire. Si vous êtes mécontent du monde où vous vivez et désirez le changer, il vous faut commencer par vous changer vous-même. Si tout va bien pour vous, tout ira bien dans votre entourage. Voilà à quoi sert l'AMP. Lorsque vous avez une attitude mentale positive, les problèmes posés par votre entourage ont tendance à céder devant votre personnalité. Vous êtes un champion né. Avez-vous déjà songé aux batailles que vous avez gagnées avant votre naissance? Réfléchissez un instant, dit Amram Schnefeld, expert en génétique. Dans toute l'histoire du monde, personne n'a jamais été exactement semblable à vous, et dans l'infinité du temps à venir, personne ne le sera plus. Vous êtes un être tout à fait unique en son genre, et il a fallu bien des combats victorieux pour produire ce que vous êtes. Pensez-y, 10 millions de spermatozoïdes ont pris part à une grande bataille. Un seul a gagné, et c'est celui-là qui vous a créé. Il fallut une énorme compétition pour atteindre cet objet unique, un précieux œuf contenant un tout petit noyau. L'objectif pour lequel les spermatozoïdes luttaient était plus petit qu'une tête d'épingle, et chaque spermatozoïde est si imperceptible qu'il faut l'agrandir des milliers de fois pour que l'œil humain puisse l'apercevoir. C'est donc au niveau microscopique que la bataille la plus décisive pour votre vie se livra. Chaque cellule de ces millions de spermatozoïdes porte 24 chromosomes, et le noyau en contient également 24. Chaque chromosome est composé de globules étroitement liés les uns aux autres. Chaque globule contient des centaines de gènes porteurs des particularités héréditaires. Les chromosomes du sperme vous ont donc apporté le substrat héréditaire hérité de votre père et de ses ancêtres, tandis que les chromosomes du noyau de l'œuf contenaient toutes les caractéristiques héritées de votre mère et de ses ancêtres. D'ailleurs, votre père et votre mère représentent eux-mêmes le point culminant de 2 billions d'années de victoire dans la bataille pour survivre. C'est en définitive un seul spermatozoïde, le plus solide, le plus sain, le plus gagnant, qui va former une minuscule cellule vivante. La vie de l'être le plus important du monde a commencé. Vous êtes devenu un champion capable de résister à tous les aléas qui peuvent survenir. Le vaste réservoir du passé vous offre en héritage tout le potentiel dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Vous êtes donc un champion né. Et quels que soient les obstacles et les difficultés que vous rencontrerez sur votre route, ils ne représentent pas le dixième de ce que vous avez déjà surmonté au moment de votre conception. Chaque être vivant représente une victoire. Le jeune Irving Ben Cooper était loin de se douter qu'il deviendrait un des juges les plus respectés d'Amérique. Malgré la terreur qui l'habitait,
un jeune garçon a su développer son MP. Ben Cooper grandit à Saint-Joseph, Missouri, dans un quartier pauvre. Son père était immigrant et gagnait fort peu comme tailleur. Bien souvent, il n'y avait pas suffisamment à manger chez eux. Pour chauffer leur petit appartement, Ben se munissait d'un seau et longeait les rails du chemin de fer, ramassant ici et là quelques morceaux de charbon. Ben était très gêné de devoir le faire, il empruntait les petites rues pour ne pas rencontrer ses camarades d'école. Mais on l'apercevait souvent. Une bande de garçons s'amusait à débusquer Ben sur son chemin du retour pour le battre. Ils éparpillaient son charbon tout le long de la rue, et Ben rentrait chez lui, aveuglé par les larmes. Il vivait dans la constante terreur des coups et des attaques de ses tortionnaires, tout en se méprisant pour son manque de courage. Mais les choses changèrent, comme c'est toujours le cas quand nous décidons de surmonter notre faiblesse. La victoire ne se fait pas en nous avant que nous ne soyons prêts à l'accueillir. Ben avait lu un livre d'Horatio Alger, La bataille de Robert Coverdale, qui lui donna l'idée de réagir. Ce livre racontait en effet les aventures d'un jeune garçon qui lui ressemblait et qui dut surmonter de grosses difficultés, mais qui le fit avec le courage et la force mentale que Ben aurait tant voulu posséder. Il lut tous les ouvrages d'Horatio Alger qu'il put dénicher. Au fil de sa lecture, il s'identifiait au héros. Tout l'hiver, dans sa cuisine froide, il lut les récits de courage et de succès, adoptait inconsciemment une attitude mentale positive. Quelques mois après avoir lu le premier livre d'Horatio Alger, Ben Cooper fit de nouveau une incursion du côté des rails de chemin de fer. Il aperçut de loin trois silhouettes qui montaient la garde derrière un bâtiment. La première idée qui lui vint fut de tourner les talons et de s'enfuir. Mais il se souvint du courage de son héros, et au lieu de s'en retourner, il serra plus fort l'anse de son seau, marchant fermement en avant, comme s'il était un des héros d'Alger. Les trois garnements sautèrent ensemble sur Ben. Déposant son seau à terre, ce dernier se servit si bien de ses poings qu'il surprit les trois chenapans. Le poing droit de Ben alla écraser les lèvres et le nez d'un de ses assaillants, tandis que son poing gauche le frappa à l'estomac. À la grande surprise de Ben, le garçon cessa de se défendre, tourna les talons et s'enfuit. Pendant ce temps, les deux autres garçons le tenaient et lui donnaient des coups de pied. Ben arriva à en repousser un et fit tomber l'autre. Il sauta sur le second, s'accroupit sur lui et, pris d'une véritable folie, lui bourra l'estomac de coups de poing. Il ne restait qu'un seul belligérant sur le lieu du combat, et c'était le chef de la bande. Il sauta sur Ben pour l'attraper par le haut du corps, mais celui-ci ne céda pas et arriva à le repousser. Une seconde, les deux garçons s'affrontèrent les yeux dans les yeux. Puis, lentement, le chef recula pour s'enfuir à son tour. Justement indigné, Ben saisit un morceau de charbon et le lança sur l'assaillant en déroute. Alors Ben vit que son nez saignait et qu'il avait le corps couvert de bleu provenant des coups de pied et des poings qu'il avait reçus. Mais cela en valait la peine. Ce fut un grand jour pour la vie de Ben. Il avait vaincu sa peur. Par rapport à l'année précédente, Ben Cooper n'avait pas une force sensible plus grande. Ses assaillants n'étaient pas moins brutaux, mais son attitude mentale fit toute la différence. Il avait fait face au danger malgré sa peur. Il décida que, désormais, il ne se laisserait plus faire la loi par des chenapans. Dorénavant, il allait changer le monde où il vivait, et c'est bien ce qu'il fit. Identifiez-vous à l'image de quelqu'un qui réussit. Ben Cooper avait trouvé à qui s'identifier. Quand il décida d'affronter les trois vauriens, ce fameux jour, il n'avait plus rien d'un lâche sous-alimenté. Il était Robert Coverdale, un des courageux héros d'Horatio Alger. En s'identifiant à l'image d'un homme qui réussit, on arrive à perdre l'habitude de douter de soi, ce qui engendre l'insuccès. On supprime des années d'AMN qui ont fini par ancrer ce complexe dans la personnalité. Une autre technique également recommandable et qui réussit aussi à transformer le monde environnant consiste à vous identifier à une image qui vous pousse à vous perfectionner. N'importe quel symbole, slogan, peinture, etc. significatif pour vous joue un rôle. Que dit votre portrait? Le président d'une entreprise internationale du Midwest visitait sa filiale de San Francisco. Il remarqua une grande photographie de lui sur le mur du bureau de Dorothy Jones, une secrétaire. Dottie, ne trouvez-vous pas cette photo bien importante pour un bureau de cette dimension? Lui demanda-t-il. À quoi Dorothy répondit. Quand un problème se pose,
Savez-vous comment j'opère? Et sans plus attendre, elle fit sa démonstration. Les coudes sur le bureau, la tête entre les mains, elle fixa le portrait et dit: Patron, comment vous y prendrez-vous pour trouver une solution à ce problème? L'explication de Dorothy ressemble à une boutade, mais pourtant elle reflète la vérité. Peut-être avez-vous aussi un portrait dans votre bureau ou dans votre sac qui vous donne la réponse à une question importante dans votre vie. Peut-être est-ce le portrait de votre mère, de votre père, de votre femme, de votre mari, ou de Benjamin Franklin, ou d'Abraham Lincoln, ou encore l'image d'un saint. Ce portrait, que vous dira-t-il? Que vous avez une voie à découvrir. Lorsque vous vous trouverez en face d'un sérieux problème ou d'une décision à prendre, posez la question à votre portrait. Attendez sa réponse. Une autre condition essentielle pour modifier le monde environnant, c'est d'avoir des buts bien définis. C'est là un des 17 principes du succès. Un but précis est le point de départ de tout aboutissement. Un but bien défini, combiné avec l'AMP, voilà le point de départ de toute réussite. Souvenez-vous-en, votre monde changera que vous choisissiez ou non de le modifier. Vous avez la possibilité de choisir votre voie. Vous pouvez choisir votre propre cible. Lorsque vous avez choisi définitivement les buts que vous poursuivez avec l'AMP, vous mettrez en pratique quelques-uns des 17 principes du succès. A. L'initiative personnelle. B. L'autodiscipline. C. La vision créatrice. D. L'organisation de la pensée. E. La concentration dans l'effort. F. La dépense de temps et d'argent. G. L'enthousiasme. Robert Christopher, grâce à l'AMP, a atteint son but dans la vie. Vous allez voir en lisant l'histoire de sa réussite comment ses principes ont agi. Comme beaucoup de garçons de son âge, Robert Christopher fut transporté par la lecture du livre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Voici ce qu'il raconte. J'étais un rêveur, mais plus âgé, je lus 2 livres qui m'aidèrent à passer à l'action. Réfléchissez et devenez riche et Le miracle de la foi. Faire le tour du monde en 80 jours et pourquoi pas avec 80 $. J'étais persuadé qu'avec la foi, on pouvait atteindre n'importe quel but. Le problème consistait à me rendre là où je voulais aller. Je me dis, il y a bien d'autres gens qui ont travaillé comme matelots pour payer leur passage sur un paquebot et qui ont ainsi bourlingué autour du monde. Pourquoi n'y arriverais-je pas? Robert prit son stylo et écrivit sur un bout de papier les obstacles à son voyage et les solutions correspondantes. Voici ce qu'il décida. Il prendrait contact avec les laboratoires Charles Pfizer et leur proposerait de leur envoyer des échantillons de sol des pays où ils pensaient se rendre. Il obtiendrait un permis de conduire international et un jeu de cartes routières, en échange de quoi il fournirait un rapport sur les conditions des routes au Moyen-Orient. Il se procurerait les différents permis maritimes nécessaires. Il demanderait un certificat au service de police de New York attestant qu'il avait un casier judiciaire vierge. Il s'inscrirait comme membre des auberges de jeunesse. Il prendrait contact avec une compagnie d'aviation et demanderait un passage gratuit, s'engageant à fournir des photographies que la compagnie pourrait utiliser en publicité. Après avoir soigneusement établi ses objectifs, ce jeune homme de 26 ans quitta New York par avion avec 80 $ en poche. Le but principal de son entreprise était de faire le tour du monde avec 80 $. Voici quelques-unes de ses expériences. Il se paie un repas à Gander, Terre-Neuve, en photographiant les cuisiniers ravis. Il achète 4 cartouches de cigarettes américaines à Shannon, Irlande, pour la somme de 40 $. À cette époque-là, les cigarettes valaient leur pesant d'or, comme monnaie d'échange dans de nombreux pays. Il échange une cartouche de cigarettes contre un billet d'avion Paris-Vienne. En échange de 4 paquets de cigarettes, il obtient un billet de train qui lui permet de se rendre en Suisse. Un agent de police syrien est si enchanté de la photo que Bob a prise de lui qu'il ordonne au chauffeur d'un autocar de l'emmener à Damas. Il photographie le président et l'état-major de la compagnie de transport d'Irak, ce qui lui vaut le voyage de Bagdad à Téhéran. Au Siam, à Bangkok, le propriétaire d'un restaurant 3 étoiles lui peint un festin royal car Bob lui a donné les informations et les cartes routières qu'il désirait, soit une description détaillée d'un certain endroit et les cartes routières qui s'y rapportaient. Il quitte le Japon en direction de San Francisco en qualité de membre d'honneur du navire SS Flying Spray.
Robert Christopher réussit-il à faire son tour du monde en 80 jours? Non, il le fit en 84 jours. Mais il atteignit quand même son but car il ne dépensa en tout et pour tout que 80 $ pour s'être équipé. Il avait un but précis, un AMP et mis en application 13 des principes essentiels. Le point de départ de tout aboutissement. Répétons-le, le point de départ de tout aboutissement, c'est d'avoir un but bien défini avec une AMP. N'oubliez jamais ce principe, interrogez-vous sur votre désir profond. L'expérience nous a prouvé que 98 personnes sur 100 se montrent insatisfaites de leur vie, mais ne savent pas clairement dans quel monde elles voudraient vivre. Réfléchissez-y. Pensez aux gens qui vivent leur vie sans but à atteindre, mécontents, toujours en lutte contre quelque chose. Vous-même, pouvez-vous dire sans hésitation ce que vous attendez de la vie? Il se peut qu'il ne vous soit pas facile d'identifier vos buts réels et que votre examen de conscience se relève désagréable. Mais si l'effort vous coûte, pensez au résultat qui en vaudra la peine. Car dès que vous pourrez mettre un nom sur votre but, attendez-vous à bien des avantages qui surviendront presque automatiquement. 1. Le premier avantage, c'est que votre subconscient se met à fonctionner selon la loi universelle. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'obtenir. Quand vous connaissez bien votre destination, votre subconscient se met à travailler pour vous aider à y parvenir. 2. Comme vous savez ce que vous voulez, vous êtes poussé sur la bonne voie et dans la bonne direction. Vous agissez. 3. Le travail devient un plaisir. Vous êtes prêt à payer le prix. Vous savez pourquoi vous travaillez. Vous dépensez judicieusement temps et argent. Vous vous mettez à étudier, à réfléchir, à faire des plans. Plus vous pensez à vos buts, plus vous vous sentez enthousiaste. Et l'enthousiasme transforme votre vie en désir ardent. 4. Vous êtes sur le qui-vive, prêt à saisir la moindre occasion qui vous rapproche de vos objectifs. Vous savez ce que vous voulez. Vous saurez donc d'autant mieux reconnaître ces occasions telles qu'elles se présentent dans votre expérience de tous les jours. Celui qui devint par la suite l'éditeur du Home Journal profita de ces 4 avantages lors d'une expérience. Tout enfant, Edward Bock quitta la Hollande avec ses parents et émigra en Amérique. Il avait l'intime conviction qu'un jour ou l'autre, il éditerait un journal. Ce but qu'il avait constamment en tête lui fit saisir au vol un incident si banal que la plupart d'entre nous ne l'auraient pas retenu. Un jour, il remarqua un homme en train d'ouvrir un paquet de cigarettes et de jeter par terre un bout de papier. Bock s'arrêta pour ramasser la feuille où figurait la photographie d'une actrice célèbre. Une note indiquait qu'il existait une série complète de ces photographies. En retournant la photo, Bock constata que le verso était blanc. Son imagination fertile lui dit qu'on pourrait sensiblement augmenter la valeur de la photographie encartée si, au verso, on donnait une brève biographie de la célébrité représentée. Il se rendit donc chez l'imprimeur qui publiait cette réclame et lui exposa son idée. Celui-ci lui fit l'offre suivante. Vous recevrez 10 $ par notice biographique de 100 mots sur 100 Américains célèbres. Faites-moi une liste et groupez-les. Vous comprenez ce que je veux dire? Les présidents, les héros militaires, les acteurs, les auteurs, etc. Ce fut le premier contrat littéraire d'Edward Bock. Ses brèves biographies furent si prisées qu'il dut recruter un collaborateur. Il offrit à son frère 5 $ par biographie et, peu de temps après, il avait 5 journalistes sous ses ordres pour écrire ses biographies. On les tirait en litho, il les éditait. Il avait atteint son but, il était éditeur. Le succès est d'abord intérieur. Aucun des hommes dont nous vous avons parlé ne s'est vu offrir son succès sur un plat d'argent. La vie n'avait pas été particulièrement tendre à l'égard d'Edward Bock ou du juge Cooper. Et pourtant, ils connurent une magnifique carrière. Chacun y parvint en développant les talents particuliers qu'il avait en lui. Chacun a de nombreux dons pour venir à bout de ses problèmes. Notons en passant que la vie ne nous laisse jamais en panne. Lorsque la vie nous pose un problème, elle nous propose aussi la manière d'y faire face. Nos possibilités varient, bien sûr, selon l'emploi que nous savons en faire. Même si votre santé est précaire, vous pouvez mener une vie active, utile et joyeuse. Peut-être estimez-vous que le handicap de la santé est trop important pour être surmonté. Si c'est le cas, l'histoire de Milo C. Jones vous redonnera du courage. Aussi longtemps que sa santé avait été bonne, Milo n'avait pas essayé de s'enrichir.
mais il tomba soudain malade et la malchance sembla s'acharner contre lui. Voici le récit de son expérience. Milo C. Jones travailla très dur aussi longtemps qu'il fut en bonne santé. Il avait une petite ferme près de Fort Atkinson dans le Wisconsin, mais cette exploitation lui permettait tout juste de faire vivre sa famille. Cette existence dura longtemps, jusqu'au jour où Jones, atteint de paralysie, fut obligé de garder le lit. Il était au soir de sa vie et ne pourrait plus jamais travailler. À peine capable de se mouvoir, il ne serait plus désormais qu'un invalide incurable. Son entourage était atterré de ce mauvais sort. Et ce malheur aurait effectivement été affreux si quelque chose d'inattendu ne s'était produit. Ce qui survint fut son œuvre et lui procura le bonheur de la réussite et du succès financier. Mais comment pareil changement se produisit-il? Alité Jones fit travailler son cerveau. Oui, son corps était paralysé, mais son esprit était indemne. Il avait tout le temps de réfléchir et de faire des plans, et c'est à quoi il occupa ses journées, ses longues heures. Un jour qu'il était tout occupé à réfléchir et à faire des projets, il se dit qu'il était la personne la plus vivante, la plus importante à ses yeux, et qu'il possédait le talisman magique portant d'un côté l'abréviation AMP et de l'autre les lettres AMN. Il se rendait parfaitement compte que sa personne était composée d'un esprit et d'un corps, et à cette minute même, sa décision fut prise. L'AMP attire la richesse. Milo C. Jones décida de développer son attitude mentale positive. Il décida de se montrer plein d'espoir, d'optimisme, de joie et de matérialiser sa pensée créatrice. Modestement, il allait commencer là où le destin l'avait mis. Il désirait se rendre utile. Il voulait toujours soutenir sa famille et non pas devenir un poids mort pour ceux qu'il aimait. Mais comment transformer son désavantage en avantage? Il ne se laissait pas arrêter par ce problème et trouva la réponse qu'il cherchait. Pour commencer, Jones compta les bénédictions qu'il avait reçues. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Il découvrit qu'il avait une quantité de raisons de se montrer reconnaissant. Cette reconnaissance lui fit rechercher d'autres bénédictions pour illuminer son avenir. Et comme il cherchait avant tout le moyen de se rendre utile, il trouva ce qu'il cherchait. Le plan qu'il avait conçu, il allait l'exécuter. C'est ainsi que Jones se mit à travailler mentalement. Il révéla son plan aux membres de sa famille. Je ne pourrai plus travailler de mes mains, leur dit-il en préambule. J'ai donc décidé de faire travailler mon cerveau. N'importe qui peut remplacer mes mains inutiles, mes pieds, mon corps. Vous allez planter du blé sur tout le domaine. Vous élèverez des porcs, que vous nourrirez de ce blé. Vous les tuerez tandis qu'ils seront jeunes et tendres, et vous en ferez des saucissons. Nous pourrons les emballer et les vendre sous appellation contrôlée. Nous les vendrons en détail aux détaillants de tout le pays. Il gloussa en ajoutant, ça se vendra comme des petits pains. Et en effet, ces saucissons se vendirent comme des petits pains. En quelques années, l'appellation contrôlée saucisson petit cochon Jones fut célèbre. Ces quatre mots devinrent un véritable symbole. Agissant comme stimulant de l'appétit, Milo C. Jones vécut pour devenir millionnaire. Mais cette réussite, il la devait surtout à l'attitude mentale qu'il avait adoptée. Grâce à son talisman AMP, il devint un homme heureux malgré son handicap physique. Ce qui le rendit heureux, c'était le fait de s'être rendu utile. Formule pour aider à transformer le monde environnant. Chacun, heureusement, ne se heurte pas à des difficultés aussi grandes, mais chacun a ses problèmes et réagit selon sa motivation. Or, on peut condenser en slogan, en proverbe, en fable le genre de motivation qui porte le mieux. C'est ce qu'on appelle des automotivateurs. Je vous mets au défi. Est-ce là une formule qui peut vous aider à transformer votre environnement? Apprenez-la par cœur, approfondissez sa signification et répétez-la souvent tout au long du jour. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. C'est une forme d'autosuggestion. C'est un automotivateur de succès. Quand vous aurez assimilé cette formule, quand elle vous sera devenue personnelle, vous aurez le courage de viser plus haut. Bill était le fils d'un fermier du Missouri. Il avait une santé fragile. Grâce à un professeur à l'élémentaire qui le mit au défi d'avoir la meilleure santé de l'école, le jeune William Danforth prit la résolution de transformer le monde qui l'entourait, le monde où il vivait. Tout au long de sa vie, il eut comme mot d'ordre et comme automotivateur ce « je te mets au défi » qu'il avait transformé.
Il devint effectivement le garçon le plus solide de l'école. Il mourut à l'âge de 85 ans. Mais auparavant, il aida les milliers de jeunes gens à acquérir une santé florissante. Il leur enseigna mieux encore à cultiver de nobles aspirations, à s'aventurer dangereusement, à servir humblement. Durant sa longue carrière, il ne fut pas malade un seul jour. Je te mets au défi. Cette phrase lui inspira la création d'une des plus importantes entreprises d'Amérique, la Hearthstone Purina. Je te mets au défi. Le poussa à utiliser ses facultés créatrices et à concrétiser ses possibilités. Je te mets au défi et à l'origine de la Fondation américaine pour la jeunesse, dont le but est d'instruire les jeunes gens et les jeunes filles selon les idéaux chrétiens et de les préparer aux responsabilités de la vie. C'est cette injonction, je te mets au défi, qui fit écrire à William Danforth un livre qu'il intitula précisément Le défi. Encore aujourd'hui, ce livre inspire des garçons et des filles, des hommes et des femmes, et leur donne le courage d'œuvrer pour faire de cette terre un monde meilleur. Quel remarquable témoignage de la puissance du pouvoir d'un automotivateur dans l'adoption d'une attitude mentale positive. Vous arrive-t-il parfois de critiquer le monde et de le rendre responsable de vos échecs? Si c'est le cas, arrêtez-vous et reconsidérez l'ensemble du problème. À qui imputer la faute? Au monde où vous vivez ou à vous-même? Il vous faut commencer par apprendre les 17 principes du succès et vous devez connaître par cœur les automotivateurs qui s'y rapportent. Appliquez-les avec l'assurance qu'ils agiront pour vous avec autant d'efficacité qu'ils opèrent chaque jour dans des centaines d'autres cas. Mais peut-être ne savez-vous pas comment vous y prendre. Peut-être vous faut-il vous concentrer davantage. Le deuxième mot d'ordre vous y aidera. Passez ensuite au chapitre 3 qui vous aidera à éclairer votre entendement. Pensez à méditer. 1. Vous pouvez transformer votre environnement. Pour résumer votre vie, utilisez le côté MP de votre talisman invisible. 2. Apprenez par cœur, sans jamais les oublier, les 17 principes du succès. 3. Avez-vous tendance à critiquer le monde extérieur? Si oui, apprenez par cœur l'automotivateur. Si l'homme est bon, le monde est bon. 4. Vous êtes un champion né. Vous pouvez tirer de l'inépuisable réservoir du passé pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs. 5. Identifiez-vous à l'image de quelqu'un qui a réussi, comme le fit Irving Ben Cooper. 6. Que vous suggère cette image? Écoutez la réponse qu'elle vous donne. 7. Un but défini, joint une attitude mentale positive, voilà le point de départ de toute réussite. 8. Lorsque vous déterminez les buts que vous voulez atteindre, certains autres principes du succès se mettent automatiquement à opérer. 9. Chacun possède de nombreuses capacités qui l'aident à dominer ses problèmes personnels. Quelle aptitude possédez-vous que vous pourriez développer? 10. Voici l'affirmation qui a aidé beaucoup d'hommes à transformer leur environnement. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Connaissez-vous maintenant cette formule par cœur? Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, ce même esprit peut le réaliser.